Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies lunaires du mois de mai pour votre signe. Donc pour vous, les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art et à l'imaginaire. Donc on a les deux énergies, donc la nouvelle lune dans le signe du taureau qui a lieu bien dans quelques heures, hein, puisqu'il est minuit 36 et qu'on est le 23 avril, pardon. Alors ici, on vous parle de la prospérité qui vous attend. Donc ça, c'est le signe du taureau qui amène ça. Et la pleine lune, donc le 7 mai, dans le signe du scorpion, il est temps de relâcher la négativité. Donc, vous avez en énergie générale le roi d'air. Donc ici, on parle d'éthique, de discipline, de commandement. C'est au niveau de l'esprit. Donc ici, on a quelqu'un de vraiment structuré, de très fort mentalement, de précis aussi. C'est quelqu'un qui respecte les règles, mais qui va savoir comment déplacer ses pions. Alors, on va voir hein, quels sont les messages, hein, bien sûr, en entrant dans la guidance. Je vous rappelle juste, et je vous laisse après avec ça, qu'il y a un concours jusqu'à dimanche avec les Médéors d'Anka. Donc Stéphanie Abellan, la créatrice des Médéors, canalise des soins dans des bijoux, qu'on appelle des bijoux énergétiques. Donc voilà, ici c'est déblocage du nœud bloquant du moment. Donc elle vous offre ça. Le concours se passe sur Instagram puisque bien sûr elle travaille essentiellement sur Instagram. Donc voilà, on a décidé de le faire sur ce support-là. Si vous n'avez pas Instagram, ne vous inquiétez pas, je proposerai d'autres concours plus tard. Donc voilà. En tout cas, c'est un très joli concours qu'elle nous propose via ma chaîne puisque je travaille un petit peu maintenant avec elle, donc comme vous pouviez vous en douter. Alors, pour les messages de la nouvelle lune, je ferai bien sûr la vidéo avant le 7 mai pour la pleine lune en scorpion. Je vous invite, hein, c'est là que j'utilise maintenant l'oracle d'Anka pour voir ce qu'il y a à travailler avec cette énergie lunaire-là. Donc je vous invite aussi à aller voir le reste des vidéos. Il y a la vidéo du concours, bien sûr, si vous voulez avoir les modalités. Je vous invite aussi à aller la regarder. Donc on y va. Alors en message de l'univers, on vous dit que les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Donc c'est peut-être les énergies d'avril, de mars, qui ont été assez lourdes, hein, mine de rien. Donc ici, on vous dit, voilà, vous avez plus de structure. D'ailleurs, vous avez 2 fois le roi d'épée, hein, mine de rien. Vous avez du mental, mais vous avez aussi de la coupe, un tout petit peu de denier. On a juste la reine de denier, qui est aussi tombée pour les taureaux. Donc, on va voir ce que ça apporte, mais ça parle d'épanouissement quand même sur le plan financier. Peut-être que vous attendez une bonne nouvelle pour vous mettre en marche d'ailleurs, puisque là, on a la reine arc-en-ciel. On a le cavalier de coupe, donc quelque chose qui arrive, qui va vous procurer, je pense, de la joie sur le plan émotionnel, parce que c'est quelque chose qui se met en action directement, concrètement. Donc là, ça va vous procurer quelque chose sur le plan émotionnel. On a l'as de coupe, hein, 2 fois dans la même colonne d'ailleurs. Donc ici, vous êtes tourné vers le bonheur, vous êtes tourné vers l'épanouissement de vous-même d'abord, parce que ça va vous conférer plus de pouvoir, plus de sécurité. Ici, on parlera de sécurité aussi sur le plan matériel parce que moi, j'ai l'impression que vous attendez aussi une étape supérieure sur le plan de la famille, sur le plan de ce que vous voulez transmettre. Donc ici, voilà, vous créez votre bulle de protection, mais pas que. Alors pour les taureaux, c'était plutôt une bulle de protection. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, vous êtes tourné vers les autres, vous êtes tourné vers le matériel. Voilà, vous attendez que quelque chose se mette en place. Avec ce cavalier de coupe, on peut parler de message du subconscient aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée de... Moi, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment, le bon message pour pouvoir vous mettre en marche sur le plan à la fois financier et affectif. Vous avez l'énergie du battleur quand même en dessous. Donc l'énergie du battleur parlera d'avoir toutes les clés en main. Voilà, vous avez tout posé sur la table et là, vous redémarrez carrément un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez être plus en sécurité et vous allez avoir, je pense, les déclics nécessaires pour vous les poissons, le déclic nécessaire pour vous mettre en action. Ça peut parler de vous, hein. Ça peut parler de vous, on est dans le cavalier de coupe, où ici, voilà, vous vous mettez en action pour
vous épanouir sur le plan financier. Voilà, vous avez tous les éléments en main, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Donc ici ça démarre très bien, et puis on va aller plus en profondeur dans votre tirage quand même, puisque là, ici, vous accueillez l'abondance, c'est-à-dire que vous comprenez que dans votre structure mentale, dans votre manière de penser, il va falloir... c'est là que j'ai l'impression en fait que vous allez un peu relâcher le mental. On termine avec la schizophrénie, le 2 d'épée et le mental, justement. C'est là où vous allez déposer un petit peu les armes, vous allez trancher, vous allez déposer quelque chose. On en parlera. Mais là, suivre le courant avec l'as d'eau, donc 2 fois hein, la même carte, ici, aspecté comme ça avec le roi d'épée au milieu, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez relâcher une forme de fermeture sur le plan mental. Voilà, vous étiez peut-être un peu trop bloqué sur quelque chose et ça vous a permis d'avancer puisqu'on la retrouve en énergie générale, donc on va pas non plus... comment dire, cracher dans la soupe. Pardonnez-moi pour cette expression, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ici, voilà, vous avez cette discipline, mais ça ne vous empêche pas d'avoir cette force mentale et de vous dire, là aussi, je dois m'en remettre à l'univers. Et c'est peut-être ça le bon déclic, le bon mouvement pour vous, ce que vous avez perçu, c'est-à-dire que avec le cavalier de coupe, on a quelqu'un qui se met en action en écoutant son intuition. Ici, il sait où il doit aller, il sait à qui il donne sa coupe. Et là, vous accueillez l'abondance, carrément. On a l'abondance, c'est-à-dire la joie de recevoir. Vous recevez de l'amour, vous en envoyez. On a l'amour éternel, on a l'amour avec un grand A. Ici, on a l'hostie, donc il y a vraiment l'idée d'une bénédiction divine et de savoir s'en remettre au divin, de savoir s'en remettre à la vie, aux surprises de la vie, c'est-à-dire que il y a eu des obstacles, mais on vous dit que c'était juste des détours pour aller dans la bonne direction. Donc là, justement, vous vous en remettez à l'univers, c'est-à-dire vous mettez les deux bras derrière la tête et vous flottez, vous vous laissez flotter parce que l'univers vous donne, là où il vous emmène en fait. Donc là, vous déposez un petit peu le mental. Pour moi, il y a vraiment l'idée, on a le 10 d'épée, on a le 10 de bâton avec le diable, donc c'est vraiment quelque chose qui vous entravait. Et vous avez dû être à la fois structuré pour vous sortir de cette énergie-là, et maintenant, vous savez poser, lâcher les réflexions incessantes, les pensées obsessantes, n'importe quoi, les pensées... pas obsessionnelles, mais avec le diable et la justice, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez couper, vous allez trancher, voilà, et vous trouvez un juste milieu. On a le jugement, qui parle d'une renaissance, qui parle d'une prise de conscience aussi. Voilà, je ne peux plus fonctionner comme ça, je suis bloquée dans mes pensées. Donc là, vous allez vraiment soigner ça. Vous avez quand même 2 lames majeures autour. Vous avez le jugement, tempérance, au milieu du 10 d'épée, qui parlera de se sentir désespéré, de se sentir cloué au sol. On ne sait même plus comment on pense, on ne sait même plus comment penser, ce qu'on doit penser. Ici, c'est lourd comme énergie, mais... avec cet entourage, encore une fois, vous avez le soutien du ciel, quoi. Là, on a des énergies divines dans votre tirage. C'est-à-dire que on a ici, au-delà de l'illusion, le jugement, c'est la résurrection et l'archange qui vient vous aider. On termine quand même avec les amoureux, avec l'as de denier, donc il y a de la chance en amour qui revient, il y a un choix qui doit être fait, mais ici, voilà, vous allez déposer les armes mentales. C'est vraiment, si je devais, je vais essayer de m'en souvenir pour intituler votre vidéo comme ça, mais on va voir comment le tirage évolue, mais là c'est vraiment ça, c'est-à-dire je soigne, je me guéris. Vous êtes attelé à votre guérison sur le plan de l'intellect. Là on est dans le royaume de la pensée, on est dans le royaume de la volonté. Donc là il y a une envie, c'est même plus qu'une envie, c'est vraiment un besoin de passer à autre chose, de ne plus penser de cette manière-là. Je vous rappelle le message de la pleine lune dans le signe du Scorpion, il est temps de relâcher la négativité. Eh bien, on y est. Les taureaux, c'était pareil. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une énergie commune qu'on retrouve. Bon, ça fait le 2e signe dont je fais la vidéo, mais là, il y a vraiment l'idée que
Vous allez retrouver une forme de bravoure, vous allez renaître de vos cendres, les pensées négatives vont s'apaiser. Là, on a un soin hein, vraiment qui est apporté, c'est-à-dire une aide divine pour vous permettre de passer à autre chose. Donc, on a 2 cycles, le 20 et le 10. Ici, vous nettoyez ça, vous vous libérez, vous guérissez, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, la guérison. Donc, un passage à un nouveau cycle dans votre vie. Alors, c'est plus un nettoyage, du coup, parce que vous êtes déjà dans le nouveau chapitre de votre vie. Et bien sûr, vous n'avez pas envie de vous retrouver encore agglutiné à ce genre d'énergie. Voilà, c'est terminé. Vous avez décidé que c'était terminé. Voilà, j'arrête de penser négativement, j'arrête de me laisser envahir par des émotions négatives, des pensées négatives. Et ici, ce sur quoi je suis tournée, ce sur quoi il y a une recherche dans l'huile de coupe. Il y a une recherche de quelque chose de plus significatif en fait pour vous. Parce que vous avez pris conscience, vous avez été structuré, vous avez, voilà, comment dire, vous êtes tourné vers quelque chose de précis en fait. Et là, vous allez le chercher. Là, vous allez chercher justement l'héritage. Et c'est pas que, c'est pas un héritage dans le sens un acte notarié avec voilà. Il y a vraiment l'idée. Qu'est-ce que je veux implanter dans ma vie de famille? Qu'est-ce que je veux? C'est la maison en fait, c'est la maisonnée, c'est vraiment la sécurité, le foyer, ce qu'on veut faire perdurer aussi, ce qu'on veut transmettre. Donc là, il y a vraiment, voilà, je suis tournée vers cet objectif-là. Mon équilibre va être retrouvé dans cette recherche de quelque chose de plus significatif, qui pour moi va être planté dans la terre, parce que là on est dans la terre, on est dans le denier. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, je veux quelque chose de durable, de stable, et donc je vais aller le chercher. Là, il y a vraiment, c'est pas une renonciation, pour moi, justement, c'est une quête, là dans laquelle vous allez vous lancer à mi-poisson, c'est-à-dire que il y a vraiment cette notion d'ancrage. Je veux quelque chose qui perdure. Je veux être. Je veux que mes émotions s'ancrent dans la terre aussi. Donc là, votre travail émotionnel avec la pleine lune, pardon, en poisson, en scorpion, je vais y arriver. J'ai été troublée parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si, enfin c'est un signe d'eau en fait le scorpion, hein. C'est pour ça d'où ma confusion, mais ici voilà, la lune en scorpion, la pleine lune en scorpion va justement vous apporter ça, un peu plus de significatif. Voilà, vous cherchez le significatif. Euh, avec le 2 d'épée, la justice, le diable et le 10 de bâton. Alors, c'est pas que en fin de mois, hein. Ça peut être, je sais pas comment vous vous situez au niveau énergétique. Ça, gardez en tête que dans les énergies, vous pouvez être encore dans les énergies d'avril, vous pouvez être déjà dans les énergies du mois de mai. Donc, il n'y a pas de temporalité. Maintenant, quand j'ai interrogé ces 2 colonnes-là, c'était, voilà, quelles sont les énergies de la pleine lune dans le signe du Scorpion pour vous, les poissons. Donc, après, ne cherchez pas, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, vous y êtes déjà, bah très bien, vous êtes en avance. Mais voilà, peut-être que le message sera sur une autre chaîne, peut-être Alice Nicolas, Benoît, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici qu'il n'y a pas de temporalité, c'est quelque chose que vous décidez. À partir du moment où vous décidez, c'est-à-dire que là, on a la schizophrénie. Alors, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fou, c'est juste que la schizophrénie parle d'une dualité dans le mental. Qu'est-ce que je laisse ? Qu'est-ce que je garde en fait? Et c'est au niveau de la pensée, au niveau du cerveau. Voilà, une manière de penser. Quand on est à l'aveugle, quand on a du mal à se décider, on a voilà, quelqu'un qui est tourné vers c'est plutôt une manière de penser, donc c'est pas tant l'avenir et le passé, c'est vraiment, voilà, j'ai 2 possibilités, je choisis de penser comme ça ou je choisis de penser comme ça. Et moi, c'est vraiment, voilà, cette dualité-là, comment je choisis de penser ce mois-ci? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je suis à la recherche de quelque chose de plus significatif, donc forcément, je vais relâcher un petit peu ce qui ne fonctionne pas. C'est même pas un peu, hein, c'est complètement. Mais voilà, vous allez relâcher, vous allez trancher. Avec la justice et le diable, il y a vraiment l'idée ici de trancher, de prendre une décision et de couper
Vraiment, hein, la justice, c'est une lame majeure, donc c'est une justice divine. Ici, vous allez couper les liens négatifs, vous allez couper les pensées négatives, vous allez couper les schémas négatifs, vous allez couper les répétitions négatives. Ici, avec le 10 de bâton, on vous indique que c'est la fin des galères. Vous allez relâcher ce fardeau mental, émotionnel, qui vous entravait, qui vous piégeait. Moi, j'ai la sensation que vous vous sentiez pris au piège. Et du coup, là, vous avez dû... C'est pour ça que l'énergie du roi d'air, elle est très bien dans votre tirage. C'est que là, on a vraiment... bon, on a du Gémeaux Balance Verseau, mais c'est vraiment dans le royaume de la tête, dans le royaume du mental, dans le royaume de l'intellect. Là, on a le courage qui revient, et du coup, on va prendre une décision, on va décider de penser d'une certaine manière, parce qu'on comprend que ça n'était plus possible. On veut relâcher ce fardeau. On ne veut plus être comme ça. On ne veut plus être tout le temps en train de galérer, en train de trimer. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous sortez d'une manière de faire qui était toujours lourde, toujours à vous entraver. Voilà, là on a une libération. Moi je sens une libération énergétique. Pourtant on n'a pas l'arcane sans nom, mais avec la justice c'est vraiment schlac. Voilà, une décision qui est prise. Je décide de penser comme ça. Je décide de relâcher le fardeau. Je pose les difficultés. Elles ne me servent plus. Cette manière de penser, cette manière de faire ne me convient plus. Donc là, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose de plus significatif, de l'ancrage, de faire perdurer les choses. Ça, c'est aussi... l'énergie du taureau, hein. Le taureau, c'est, je vous invite à aller regarder la vidéo, ce que je disais sur les taureaux, c'est un signe de cocooning, un signe de stabilité, de famille. Donc là, vous êtes à la recherche aussi de ça. Alors, dans le contexte, on a le mental et les amoureux. Pour moi, vous pensez beaucoup à l'amour, ce que vous voulez de l'amour, ce que vous attendez de l'amour. Il y a aussi une manière de penser où vous allez apporter un peu plus de fraîcheur, vous allez apporter vraiment un projet. Ça peut être un projet au niveau de l'amour, hein, parce que là, on retrouve quand même la famille, là, on retrouve l'abondance, là, on a quelqu'un qui peut se déclarer aussi. Peut-être que vous allez vous déclarer auprès de quelqu'un, mais là, vraiment, moi, je sens que c'est un choix du cœur. Je choisis d'apporter de la fraîcheur. Je choisis, pardon, de combattre la négativité avec cette pleine lune en Scorpion. Donc, à partir du 7 mai, mais ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Ne vous focalisez pas sur la date. C'est plutôt le résultat qui compte. Et le voyage aussi, enfin, énergétique que vous allez faire ce mois-ci, c'est-à-dire, je veux être aligné avec moi-même, avec mon autre. On a le divin, hein. Les amoureux, c'est vraiment le divin, c'est vraiment le choix du cœur. C'est-à-dire que dans le tarot de Marseille, hein, je le dis beaucoup parce que je l'entends beaucoup aussi, triangulaire, triangulaire, triangulaire. Les amoureux, c'est vraiment... Tiens, là, on a le jugement, hein, c'est le réveil des morts. Les amoureux, où est-ce que c'est? J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps en plus, en refaisant un petit topo, parce que on parle beaucoup de triangulaire à tort et à travers, ça a tendance à un petit peu m'agacer. Ici, dans le médiéval, on a la jeune fille, le jeune homme, Cupidon, donc le divin, et la mère. C'est-à-dire que la jeune fille a la tête nue, elle est décoiffée, c'est-à-dire que les cheveux sont un symbole de séduction, de liberté, et quand on a les cheveux attachés, c'est-à-dire qu'on n'est plus libre. Donc ici, on a ce jeune homme... enfin cette jeune femme qui montre ce jeune homme, peut-être que c'est la maman de cette jeune femme, ou peut-être que la maman du jeune homme, on ne sait pas, mais en tout cas elle approuve, elle pose sa main sur l'épaule pour approuver le choix qui a été fait. De toute façon c'est un choix divin, c'est un choix du cœur, et le choix du cœur c'est vraiment ce qui nous rapproche le plus du divin, de nous-mêmes, hein, de notre divin aussi, c'est-à-dire que là, pour moi, vous allez apporter de la fraîcheur dans l'état d'esprit et vous allez arrêter de combattre. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez aller à la recherche de quelque chose de plus significatif, justement en lâchant prise, en accueillant ce qui vous arrive et en allant chercher quelque chose qui soit plus significatif, parce que ce diable qui vous entravait, eh bien, bonne nouvelle, vous décidez d'arrêter. Vous décidez d'arrêter, c'est vraiment une décision, j'arrête de vivre comme ça, j'arrête de penser comme ça.
Allez, on va voir ce que ça nous dit dans le sentimental pour vous les poissons. On va aller chercher l'information parce que ça parlait quand même un petit peu de sentimental, de... Voilà, les amoureux, c'est vraiment le choix divin. L'âme, ça peut être un lien d'âme avec quelqu'un, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qu'on choisit avec son cœur. Donc, on va prendre l'oracle G. Donc, sentimental pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le plan sentimental? Alors, poisson, ascendant poisson. Là, on a le serpent. Ok, le printemps. Donc, on s'éloigne des énergies basses, on renaît. Ici, on prend une décision, on prend la décision, on fait un choix de s'en aller d'une énergie comme ça. Ça peut être des personnes, ça peut être juste une énergie. Je sens plus que c'est une énergie d'ailleurs. Alors, hop, ici on a l'étoile, les deux coupes. Donc là, il y a vraiment l'union. On a encore ce vin et on a la protection. Hein. Et là, on a la joie, on a l'abondance, on a l'été. L'été, oui, donc on s'éloigne d'une énergie négative. Peut-être que ici, c'est vous-même. Hein. Vous vous faites ce cadeau d'accueillir l'abondance plutôt que de vous laisser empoisonner par des pensées négatives ou des personnes négatives. Ici, on a l'hiver. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'hiver? On va aller l'interroger, mais là, on a la justice encore, donc un équilibre qui est trouvé. Peut-être qu'il y a eu de la froideur ici. On va aller interroger. Je vais isoler ça. Est-ce que... Non, vous verrez mieux de l'autre côté. Vous êtes à la recherche de quelque chose d'épanouissant. On avait la reine de denier, hein, donc un épanouissement. Quelque chose qui vous épanouit plus. Alors, avec le cobra, ici, il y a les masques qui tombent. Hein. Il y a vraiment une révélation. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience de certaines choses. On a le masque qui tombe. Et justement, ça va vous procurer plus d'harmonie. Ici, oui, hein, c'est vous qui découvrez ça. J'ai encore le choix de la consultante. Ouais. Alors, on va bien mélanger les cartes. Je vais toutes les interroger. Tiens, je le sens comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit pour le printemps? Pour vous, les poissons, ascendant poisson au mois de mai. Là, on a une protection. Printemps, étoile, protection. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire renaître et j'ai vraiment la notion là, avec le parchemin, le grand-père, le cadeau encore, que c'est... Alors c'est soit quelqu'un qui veille sur vous, parce que j'ai quand même l'étoile hein, qui parle de protection, ça peut être quelqu'un qui veille sur vous, ça peut être un ancêtre, quelqu'un qui veille sur vous depuis le ciel, ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne un conseil ou bien vous allez prendre plus de maturité. Vous allez renaître, mais avec un grade supérieur, une maturité supérieure. Avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a le cadeau, il voulait sortir. Donc là, vous êtes protégé, vous recevez quelque chose. Une protection, d'ailleurs. Une protection. Pour moi, vous allez avoir la vision, vous allez voir les choses. Ici, on peut avoir le retour du passé. Alors, les deux decks, je vais juste prendre une carte pour les deux coupes. C'est surtout l'hiver qui m'intrigue. Alors là, il y a de la joie et il y a des messages, il y a des confidences. Il y a des confidences, ça va vous procurer de la joie. Il y a des discussions aussi. Là, on vous dit de lâcher prise. Alors, l'hiver, c'est surtout l'hiver qui m'intriguait. Qu'est-ce que ça nous dit ? On a trop de cartes. Alors pour moi, ici vous aviez tendance à être trop dans l'autodéfense peut-être. Donc là, pour moi, vous relâchez quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire mourir quelque chose, d'accueillir plus de joie. Vous avez un projet. Vous avez un projet d'ailleurs qui peut être très rapide. Hein. C'est quelque chose qui peut se signer très rapidement.
quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place. Peut-être que voilà, c'est sûrement un truc que vous aviez depuis l'hiver, un projet ou quelque chose que vous essayiez. Vous aviez essayé de le mettre en place cet hiver, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, sur le printemps, ça renaît. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous aviez peut-être dans l'idée de vous protéger de quelqu'un. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous devez couper avec quelqu'un d'ailleurs. Là, je sais pas ce que ça nous dit. Enfin, je sais pas ce que ça nous dit. C'est que cette personne, ça peut être un patron, ça peut être un frère, ça peut être. Mais ici, peut-être que vous aviez tendance à trop vous protéger, à être trop sur la défensive, et que depuis l'hiver, ça traînait. Et là, maintenant, on a le changement qui s'opère. Hein. On a le changement qui s'opère. Pourquoi je l'ai remis là? Voilà. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste love. On va aller demander plus de précision. Alors, hop, je recommence. Moi, j'ai l'impression que c'est une énergie lourde que vous quittez. Message envoyé. Peut-être que vous allez envoyer un message. Là, vous avez pris... Alors, vous allez envoyer un message après une période de doute, ou c'est plus une période de réflexion. Vous avez pris du recul. Là, on vous dit d'oser. D'oser faire les choses. Alors là, on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, vous êtes déjà protégé à ce niveau-là. Et là, on a le retour de l'ex-partenaire. Balance, Scorpion, Sagittaire, période de lâcher prise, on a encore cette notion de saison. C'est quelque chose qui a dû... vous avez dû lâcher prise, vous avez dû... c'était plus qu'un besoin, c'était limite un devoir. Je regarde, on va interroger retour de l'ex-partenaire. Attraction. C'était peut-être quelqu'un qui était... je dirais qu'il n'allait pas au fond des choses, parce que superficiel, c'est un peu un jugement dur, je trouve. Peut-être qu'il y avait un manque de profondeur, que vous avez pris du recul depuis l'hiver. Voilà, vous aviez tendance à vous protéger. Et puis là, voilà, vous vous êtes éloigné d'énergie négative. Et du coup, vous allez plus en profondeur, ou cette personne va plus en profondeur parce que vous vous êtes éloigné hein, aussi. Ici, on a quand même un lien, on a une attraction avec cette personne. On a une attraction, donc ici, voilà, on est dans une fin de cycle. Peut-être fin de la protection d'ailleurs, avec l'hiver. C'est une fin, dans le sens où vous arrêtez d'être froid, peut-être que vous arrêtez de vous protéger. Là, vous accueillez le retour de quelqu'un. On va voir, hein, on va demander des messages complémentaires. Oui, ok, on voit tout. On va demander à l'oracle lumière. J'ai envie d'interroger l'oracle lumière tout de suite. Attente, stagnation. Vous attendez avant d'envoyer ce message. Pour moi, vous êtes encore dans un renouveau. Vous remettez encore les choses en place. On a le jugement hein, qui tombe au milieu. Donc ici, voilà, vous êtes encore dans cette énergie-là. Découverte. Ici, pour moi, vous allez découvrir, il y a quelque chose qui bloquait et vous allez découvrir qui était plutôt dans des énergies basses ou ce qui vous empêchait d'être dans des énergies hautes. Pardon, j'en bafouille. Il est un peu tard, mais comme, voilà, j'avais envie de faire la vidéo. Alors là, on a guérison, foyer, horizon nouveau, protection... Et réussite examen, ok. On a cette carte, je vais quand même les garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place. On va garder ça. On va ranger l'oracle G. N'oubliez pas, hein, il y a de la joie, il y a des messages, un retour de la communication. Donc c'est peut-être que vous aviez besoin d'être froid, vous aviez besoin de faire les choses par vous-même. Hein. On avait quand même cette énergie de roi d'épée. Et puis là, alors... les choses bloquaient, mais on vous dit que vous allez découvrir des choses. Vous aviez besoin de ça, besoin de guérir, besoin de vous éloigner, besoin d'être tout seul ou toute seule pour guérir, pour vous occuper de vous, de votre foyer. Là, on parle d'une réussite. Horizon nouveau.
Fidélité, guérison, relation stable, donc il y a quelque chose, protection, découverte. Donc peut-être que à partir du moment où vous allez découvrir quelque chose ou un fonctionnement qui ne vous allait plus, ou bien comment fonctionne l'univers en fait. Moi j'ai l'as de coupe qui est venu clignoter là dans ma tête. Moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez justement découvrir ça, eh bien il va y avoir plus de... comment dire, vous allez pouvoir entamer votre guérison. Vous allez pouvoir entamer, voilà, on a l'intelligence là du roi d'épée, hein. On a l'intelligence du roi d'épée, on a ce roi d'air qui prend conscience des choses, qui est discipliné, qui a une éthique. Donc vous étiez porté là-dessus. Et puis là, on vous parle d'une réussite, c'est-à-dire que là, vous apprenez les choses, mais il y a aussi l'idée de passer à un stade supérieur. D'ailleurs, on a le 37, on a le 38. Oui, pour moi, il y a vraiment l'idée de renaître un petit peu de vos cendres, là, les poissons, hein. De retrouver le lustre d'antan de votre jeunesse. Allez, avec le petit Lenormand, je prends le petit Lenormand. Ici, on a encore la fidélité. Ici, on a quoi? L'arbre et la montagne. On a les connexions du passé. Il y a peut-être eu des difficultés, mais vous vous êtes montré loyal, ou il y a peut-être eu... moi, j'ai l'impression que ici, on a plutôt un challenge. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est votre grandeur personnelle. C'est faire grandir quelque chose. Donc ici, vous avez besoin de loyauté. Vous avez besoin d'être loyal envers vous-même. J'ai encore ce... Enfin, bon, c'est le 7 de cœur et le 8 de trèfle, mais il y a vraiment l'idée ici d'être fidèle, d'être tourné vers sa guérison, de franchir les obstacles. Ici, on vous dit d'avoir un cœur d'enfant. Il y a un nouveau départ. Il y a de la nouveauté. Il y a des nouveaux débuts en fait, des nouveaux débuts, retour, horizon nouveau, réussite, examen. Donc vous avez examiné les choses ou l'autre a examiné les choses et du coup il revient, il ou elle revient. Mais là il y a vraiment l'idée de revenir à quelque chose de plus significatif, de plus joyeux, de plus dans l'amour, dans l'abondance, hein. Il y a vraiment cette notion d'innocence qui ressort dans votre tirage, c'est-à-dire je veux la stabilité, je veux que mon foyer soit protégé, je veux quelque chose qui soit vraiment d'enfer en fait. J'ai envie de vous avez envie de quelque chose de cool, de bien. Donc là, vous avez pris le temps, vous avez étudié les choses, vous avez exploré aussi, vous avez pris le temps de comprendre certaines choses. Et là, hop, il y a tout qui se met en place. Horizon nouveau, réussite, examen. Donc il y a vraiment l'idée là de passer les difficultés. Ici, de faire grandir les choses, c'est-à-dire, voilà, je sais qu'il y a eu des difficultés, je sais qu'il y a eu des choses que j'ai dû régler, mais j'ai été fidèle envers moi-même et fidèle envers son cœur d'enfant aussi. Là, on a l'âme, on trouve la solution. Je vous ai dit, vous aviez le battleur tout à l'heure. Pour moi, vous avez toutes les clés en main. Vous avez les clés en main, donc ayez confiance en ça. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller voir ce samedi avec l'oracle des miroirs et la triade. Donc, 1, 2, 3, hop. On va aller chercher les messages complémentaires. Je n'ai pas fait du tout dans l'ordre habituel, mais bon, les messages sont là, hein, de toute façon. Peu importe, dans l'ordre, ça a peut-être... Enfin, ça n'a aucune importance. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Peut-être une guérison vis-à-vis de... C'est vraiment une guérison vers sur quelque chose qui était toxique, quelque chose qui ne vous allait pas. Là, on a l'ouverture, encore la clé, ouverture, sexualité. Il y a peut-être plus de séduction ici. Vous avez envie d'être dans la séduction, dans le rapport au corps, dans le rapport à vous-même aussi d'ailleurs. Alors là, on a culpabilité, voyage étranger, projection, correspondance. On va aller en chercher une autre. Il y a eu un truc qui vous a rendu instable, qui vous a déstabilisé plutôt. Qui vous a déstabilisé.
homme. Donc là, vous reprenez l'action, hein. Avec l'homme, on se remet en action. Il y a un truc ici, une aide. On a de la joie. On a de la joie, il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être que voilà, vous relâchez les pensées coupables, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et du coup, là, vous prenez de la hauteur par rapport à votre culpabilité, vous allez rechercher, alors dans l'étranger, j'ai l'idée que c'est quelque chose de plus significatif, voilà, quelque chose, vous vous distancez, on a le voyage. Donc on a la carte, hein. On a le voyage, on a la distance. Ici, pour moi, vous allez vous distancer de quelque chose parce que il y avait une illusion. Il y avait quelque chose là que vous n'aviez pas vu pour moi. Vous n'aviez pas vu ça et du coup, là, vous reprenez contact ou quelqu'un reprend contact. Hein. C'est vous ou l'autre. De toute façon, si c'est pas vous, c'est l'autre. On est dans le sentimental pour les poissons. Alors, on va aller demander à la triade de nous éclairer un petit peu plus. Ouverture, culpabilité, voyage, ordre. L'ordre tombe encore. Hein. Il y a une révélation. Il y a une révélation. Là, il y a quelque chose qui se révèle après une période de silence. Pour moi, vous vous déplacez, vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus. Ce 8 de coupe, le voyage étranger, bah tiens, on a le retour. On a le retour après quelque chose qui s'est terminé peut-être brutalement, où vous avez été plongé dans le noir. Et du coup, il y a quelque chose qui se rétablit. J'ai vraiment, avec la justice et le diable, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rétablit vraiment. Et là, ça peut pas... Alors, un retour, c'est pas un retour à l'étranger, hein, je les mets là comme ça, mais là, c'est vraiment... Voilà. Pour moi, vous vous éloignez d'une culpabilité. Voilà, c'est ça la négativité à relâcher. D'ailleurs, il me semble que le 8 de... Enfin, la culpabilité, il me semble que dans un de vos tirages, il n'y a pas très longtemps, c'était sorti, où il y avait la culpabilité, vous vous sentiez pris au piège. Ici, c'est quelque chose qui vous avait plongé dans le noir. Vous aviez du mal à voir. Vous aviez du mal à voir, peut-être que vous étiez entravé par une énergie tierce ou une personne, une tierce personne. Bénédiction, fusion. Donc là, retour, bénédiction, fusion. On vous dit que c'est une période bénéfique pour un retour au mois de mai. Alors ça peut être un retour, pas forcément de l'ex, hein, mais comme, bon, on l'a eu avec l'oracle l'améthyste love. Bon, là, il y a une erreur. Il y a eu une erreur, quelque chose que vous n'aviez pas vu ou que l'autre n'avait pas vu et la personne ou vous-même réalisez l'erreur. Je le dis, hein, il y a une prise de conscience. On avait le jugement. Ici, on a quoi? Le choix, la pénitence qui est tombée. Je ne sais même plus où les mettre. Alors, on va, hop, pousser ça. Choix, pénitence. Ah, il y en avait une autre. Isolement. Ok. Vous êtes isolé ou la personne s'est isolée parce que c'était un besoin. Elle ressentait ou vous ressentiez les choses comme ça. Moi, j'ai plus dans l'idée que c'était vous qui ressentiez ça. Vous êtes isolé pour peut-être faire amende honorable ou l'autre avait besoin de faire amende honorable et s'est isolé pour comprendre les choses. Il y a vraiment l'idée oui, la justice divine là. On n'a pas le boomerang, on n'a pas cette notion de karma, mais j'ai l'impression quand même que les choses vont revenir dans l'ordre. Voilà, après une période, vous êtes peut-être encore dans une période d'isolement, peut-être que l'autre personne est encore dans une période d'isolement, mais ici, c'était une nécessité. On vous dit que c'était un besoin et que justement, c'est une bénédiction. Il y a vraiment l'idée d'aller explorer quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, parce que c'était un besoin. Il y avait ce besoin-là pour la fusion. Et il y a une reprise de communication, donc avec de la joie, après une période stérile. Oui, on a l'amour qui attend derrière. Hein. Donc c'était stérile, c'était désert, et vous aviez du mal à comprendre. On avait la montagne, ici on a les obstacles, mais on vous dit que c'est un détour parce que vous n'étiez peut-être pas allé dans la bonne direction.
Vous n'étiez pas aligné avec vous-même, vous étiez dans une sorte de projection due à la culpabilité. Vous avez fait votre travail énergétique et du coup, on a un retour à la fusion aussi, c'est-à-dire la fusion avec vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas en couple, que peut-être que vous n'avez pas envie d'être en couple, mais là, il y a vraiment l'idée, je reviens à moi-même. Voilà, je me suis isolée du monde, j'ai été explorer ce qu'il y avait d'inconnu en moi. Ça résonne aussi comme ça. Et du coup, je peux me remettre en action. Avec la correspondance, vous pouvez correspondre avec le monde extérieur, mais vous êtes quand même bien plongé à l'intérieur de vous-même. Voilà, j'espère en tout cas que c'est clair. On va aller voir maintenant les messages des anges. Je vous laisse faire la petite capture d'écran. Je vais essayer de... Hop, voilà, capture d'écran. Et je remets la caméra pour qu'on voit tout. C'était un besoin, vous en aviez besoin, ou l'autre en avait besoin. Mais en tout cas, voilà, il y a des belles opportunités, il y a des ouvertures. Donc ici, les choses vont se réouvrir, hein. Vous allez pouvoir passer, franchir le cap. Je vous avais parlé de clé avec le battleur, là on a encore cette notion de clé, hein. Donc voilà, vous avez trouvé l'outil nécessaire pour vous épanouir tout simplement et relâcher la négativité. C'est le message de ce mois-ci. Alors avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, reine de feu. Confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Avec l'archange Gabriel, je vais prendre les portes de l'intuition. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a quoi en dos de deck? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, il y a l'horizon nouveau, hein. Donc là, vous avez fait des détours, des obstacles. Peut-être que l'autre a fait des détours, des obstacles, a eu des obstacles. Mais là, les choses se remettent debout. Voilà, avant de se mettre en marche, il faut déjà se relever. Alors, avec l'oracle des anges, quel est le message pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? Quel est votre message? Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Il y a le feu qui se rallume. Alors, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Oser, bah tiens, on a encore la même carte que les taureaux. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc ici, on vous dit de franchir la porte, vous avez la clé, vous avez les éléments en main pour passer vers la nouveauté. Donc allez-y, foncez, osez, c'est vraiment important. Cheminement, croisez des chemins, planification, il est temps d'avancer, c'est ce qu'on vous dit. Quel chemin allez-vous prendre? Alors, un message conseil. Un message conseil pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, hop, j'ai pas vu, pardon, elle s'est retournée. Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. J'ai l'impression ici, j'ai du orange qui me vient. Cornaline pour vous. Vous avez l'aigle marine, bien sûr, votre pierre de naissance, mais la pierre de votre signe. Vous avez aussi la calcite bleue. Je vous montre. Voilà, magnifique, une calcite bleue brute. Je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie. Si ça vous intéresse d'aller explorer ça, vous pouvez recharger vos pierres. Bien sûr, c'est la bonne période pour vous apporter de l'abondance.
Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit oracle des anges. Mais voilà, pour retrouver la joie de vivre, j'ai l'impression là, pour retrouver un peu la pêche, la cornaline. C'est d'ailleurs une pierre dont j'ai parlé pour la vidéo des taureaux. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Là, c'est le 10 de bâton. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il est là, votre message. Hein. C'est tout le tirage du début de vidéo. Il est là. Il y a une intervention divine. Alors, on va prendre... Bah tiens, pour attirer le meilleur dans sa vie, pour les poissons, allez, on en a 2. Tous les événements de ma vie sont des projections de mes pensées intérieures. Notre pensée commence par créer dans l'énergie, ce qui ensuite se manifeste dans notre vie. Ainsi, tout ce qui nous arrive dans notre existence est le fruit de nos pensées. Donc on vous dit bien hein, d'être dans la compassion. La vérité et la lumière sont mes guides. Quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice, l'intégrité, la vérité, la lumière divine. Que ces pensées guident chacun de nos pas et chacune de nos pensées. J'ai Ophélie Winter dans la tête qui guide mes pas. Bon bref, le roi d'air, on en reparle. Compassion, justice, intégrité, vérité, lumière divine. C'est le roi d'air. C'est cette énergie-là qui vous porte, qui vous soutient. Voilà, et la vérité qui guide vos pas. Et Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi. Allez, on va aller voir un message pour les célibataires, un message pour les couples. Donc, ici, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, encore une fois, un message qui ressemble à celui des taureaux. C'est l'énergie des taureaux aussi qui rapporte ça. Hein. Plus de cocooning, de sécurité. On vous sécurise aussi. Vous avez besoin de sécurité. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Encore la même chose, mais dans l'autre sens, j'ai l'impression. Alors... un petit message, attendez, je vais pas finir par ça, je vais finir par ça. Une fois n'est pas coutume, je me suis rendu compte que j'avais oublié. Bah tiens, on a 2 messages. Alors, bon, vous transposez, hein, si c'est celui-ci qui vous parle le plus, vous prenez. Je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. Alors là, c'est au mois de mai. Hein. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas de place aux joies simples. Il suffit de changer de route. Ça peut être pas qu'un déplacement, hein, ça peut être tout simplement une manière de faire. Changer vos rituels dans la maison, voilà. D'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et reteinter de joie ces actes banals. Je pense à la minute présente avec intensité, quelle qu'en soit la banalité. Si cette minute est ordinaire, c'est qu'elle est exempte de douleur. Pourquoi ne pas la savourer ainsi? Seule la minute présente compte vraiment. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de mai. Je ferai la vidéo de l'énergie de la pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc vous aurez des messages complémentaires en cours de mois. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des axes de travail, des pistes pour améliorer votre quotidien. Un gros bisou aux personnes qui travaillent, qui risquent leur vie dehors pour faire que la vie continue. Tout simplement, on pense fort à vous. Voilà, la meilleure des protections, c'est de ne pas se mettre en danger. Donc voilà, restons chez nous, mais changeons notre quotidien. C'est aussi le message pour cultiver la joie de vivre. Allez, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!